Moi, je ne parle pas de mandat exclusif, je parle de relation exclusive. Ça a du sens. Évidemment, il y a un contrat, mais ce n'est pas le plus important. C'est plus la relation. Le contrat, on peut le bouger, et la relation, pour moi, l'essentiel. Comment dire, en accompagnement thérapeutique, la synchronisation est importante. Ça passe pas que sur du verbal, ça passe sur du non-verbal, du paraverbal, etc. Calibrer l'autre, c'est-à-dire l'observer, etc., fait qu'à un moment donné, on sent que voilà, la relation elle s'installe, il y a un climat de confiance et les personnes vont peut-être vous dire des choses qu'elles n'auraient pas dit autrement, quoi. De mon point de vue, avec le recul, la ressource principale qu'il faut dans ce métier-là, c'est la résilience. C'est cette capacité à rebondir, cette capacité à sortir d'une phase d'échec ou autre et de voir toujours la lumière au bout du tunnel. Et c'est un métier où on va rencontrer de tout, des difficultés techniques, des bâtons dans les roues, des mauvaises surprises. Même si on essaie d'être au maximum rigoureux, on a pu passer à côté de quelque chose, c'est juste être humain. Bonjour et bienvenue dans Success Immo, le rendez-vous incontournable des passionnés de l'immobilier. Je suis Nicolas Markovic et chaque semaine, nous plongeons au cœur de ce secteur dynamique et en constante évolution. Imaginez avoir un accès privilégié aux histoires les plus inspirantes, aux conseils les plus judicieux et aux stratégies les plus efficaces du monde de l'immobilier. Des professionnels chevronnés, des innovateurs audacieux et des experts visionnaires se joignent à nous pour partager leur expérience, leur succès et même leurs défis. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Bienvenue Fred sur ce podcast Success Immo. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Et alors, déjà on va commencer par un record. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues ici. Le podcast on le tourne à Montpellier. Donc là on est dans le siège de LGM Immobilier. J'ai fait un coin studio. Ah oui, c'est magnifique. Ouais, merci. Et il y en a qui sont venus de Dijon. On a de Calais. On en a de Nice. On en a qui sont venus de Dubaï sur le podcast. Et toi, tu viens d'exploser le record, parce que tu arrives de très loin, tu arrives d'une île magnifique, que j'ai eu l'occasion de visiter sur un court séjour, et puis en plus, tu m'as invité chez toi. Bah oui. Alors, tu viens d'où? Raconte-nous. De l'île de la Réunion, depuis 22 ans presque. Déjà, 22 ans que tu es là-bas? Ouais. C'est chouette. Ouais, on s'est bien ancré, et puis on n'avait pas de durée définie quand on est parti, on savait que ça allait être pour un certain nombre d'années. Mais là, on connaît jamais les deux bouts de sa vie, hein, mais je peux pas dire ad vitam aeternam, mais en tous les cas, on y est très bien et le temps passe, on ne le voit pas trop passer. Et puis, donc, on a eu le plaisir de te voir avec quelques autres de l'équipe. C'est vrai. Allez, je me rappelle. Quelques numéros. Ouais, c'est ça, on en discutait juste avant d'allumer les caméras. Il y a plein de petites anecdotes, mais on les garde pour nous. Ça, c'est sûr. Mais moi, je suis très content que tu as accepté. De venir, que tu viennes de si loin et que tu prennes du temps, parce que quand tu viens justement en métropole, tu passes pas mal de temps à aller voir ta famille, tes amis, etc. Donc prendre un espace là-dedans et puis venir, merci beaucoup, déjà vraiment. Et d'autant plus que tu es quelqu'un vraiment que j'apprécie beaucoup. En dehors du boulot, il y a des atomes crochus qui se sont mis en place quand on s'est vu chez toi. C'est clair. Et puis, tu as une vision, je pense, en général, de la vie qui est très similaire à la mienne. Et on aura l'occasion d'en parler dans ce podcast. Et qui fait que je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'apprécie mutuellement. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais, d'un point de vue professionnel, que tu nous expliques un peu ce que tu as fait. Parce que tu as eu une transition. Tu n'es pas issu de l'immobilier. Non. Tu as un beau parcours dans un autre domaine qui a un lien quand même. Oui, parce qu'on en a besoin. On a besoin d'eux. Et donc, j'aimerais que tu nous expliques un peu ce que tu faisais avant. Alors, si je remonte assez loin, à la base, j'ai fait une formation commerciale. J'ai fait un DUT technique de commercialisation à Saint-Nazaire, ma région d'origine, entre Nantes et Rennes, en Loire-Atlantique. Et puis après, rapidement, j'ai fait un peu d'assurance vie, vraiment dans le dur, le tap-tap, dans le bas des tours et avec des rendez-vous jusqu'à très tard le soir. Accessoirement, j'ai aussi travaillé, j'ai fait de la prospection dans le dur aussi chez Hachette, le livre de Paris. Sans aller trop dans les détails, mais tout ça très formateur. Et puis rapidement, je me suis dit, de la vente comme ça, un peu à court terme, entre guillemets, c'est pas péjoratif parce que c'est ultra formateur. Et puis, il faut de tout. Chacun peut se retrouver ou pas dans ce fonctionnement. Moi, je voulais quelque chose où il y avait plus la notion de conseil, avec une vision à plus long terme des choses. Et puis, une approche plus globale, avec des services plus globaux, etc. Donc, c'est vrai que la banque je me suis dit, pourquoi pas. J'ai postulé au Crédit Agricole, le Loire-Atlantique Vendée à l'époque.
Et puis j'ai été pris rapidement, en fait. Et puis progressivement, voilà, j'ai passé des étapes. La mobilité m'a aidé aussi, franchir des caps. Et puis, donc au total, j'ai fait 23 ans au Crédit Agricole. Alors, 10 en Loire-Atlantique Vendée. Ouais. Et puis après, à La Réunion. Voilà. Ok, quand tu es parti à La Réunion, donc tu as continué dans le domaine bancaire. Complètement. Alors, c'était pas une mobilité à proprement parler, c'est une démission, parce que les caisses régionales au Crédit Agricole sont indépendantes les unes entre elles. Ouais. Donc, j'ai démissionné de mon ancien poste pour prendre un nouveau poste là-bas. Il y a juste, on va dire, une période un peu de sécurité de 3 mois ou 6 mois, suivant le statut, qui permet de revenir dans sa caisse régionale d'origine. Mais avec la même fonction, mais pas forcément le même poste, parce qu'effectivement, il a pu être, voilà, entre guillemets, pris par quelqu'un d'autre, quoi. Donc, ça s'est fait comme ça, on va dire, la transition vers La Réunion. Ouais. Et puis, ma femme était en congé parental, les enfants, avec 3 enfants quand même, hein, donc ça s'est fait relativement facilement. C'était le bon moment, en fait, tu vois, en termes de vision avec la famille, la disponibilité de ma femme, voilà. Et du coup, étape. La première question qui me vient, c'est pourquoi être parti à La Réunion? Alors, moi, je suis un peu, dans mon fonctionnement, un peu électron libre, quoi. Ouais. Bon, c'est lié à mon parcours de vie. Autonome rapidement, pas trop le choix. Voilà, sans aller trop dans les détails. Et ce qui fait que je stagnais un peu en Loire-Atlantique Vendée. Comme j'aime bien dire, ce que je pense aussi, ça ne plaît pas forcément. C'est des systèmes assez... voilà, si le dirigeant, il dit vert, en fait, il faut dire vert. Ah, si tu dis pas vert, on te fait rapidement comprendre, quoi. Moi, si je vois que c'est noir et pas vert, je vais dire, écoutez... ouais, il y a un problème dans l'énoncé, là. Bon, voilà, mais c'est... Donc, je suis quelqu'un d'entier, en fait. J'ai le postulat que je ne suis pas fait pour plaire à tout le monde, et puis si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, hein. Tout va bien. Il y a toujours des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, quoi, quelque part. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai commencé à regarder ce qui se passait. J'ai failli être pris comme directeur d'agence à la banque, comment elle s'appelait, à Perros-Guirec, et un coin charmant. Et puis, en fait, c'est une collègue de travail qui me dit, regarde Fred, il recherche des conseillers pros. À l'époque, j'accompagnais les professionnels, artisans, commerçants, professions libérales, etc., dans les financements, à Mayotte et à La Réunion. Je lui dis, ah ouais, bon, sur le moment. Et puis, j'ai gardé l'offre d'emploi. J'ai regardé ça peut-être reposé, tranquillement. Et puis là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Sachant que Perros-Guirec, ça ne s'était pas fait. Voilà, j'étais juste en finalité avec un jeune étudiant qui avait Bac plus 5 qui arrivait, qui était moins exigeant que moi en termes de salaire. Et moi, ce qui me bloquait, c'est que j'aimais bien justement avoir beaucoup de délégations sur mes dossiers. J'étais habitué à ça au Crédit Agricole. Alors que là, il fallait que ça passe par 36 personnes. Bon, ça ne me convenait pas forcément. Donc voilà, ça ne s'est pas fait. Et du coup, j'ai postulé et joué. Ouais. Comme au loto, hein. Ok. Et puis là, j'ai eu un entretien très rapidement sur Paris avec voilà. Et puis ensuite le directeur général adjoint qui était issu d'ailleurs du Crédit Agricole du Morbihan, donc il y avait un certain feeling. Et puis ça s'est fait comme ça. On a mis 3 mois à préparer notre projet. Et voilà, il y a eu aussi un feeling qui s'est fait. Et puis après, voilà, il y a eu des étapes dans la suite. Voilà. Et pour la sortie, je dirais, j'étais plus syndicaliste que banquier. Je n'ai aucun regret parce que j'ai beaucoup appris. J'ai eu pas mal de casquettes. J'étais responsable syndical au DP, au délégué du personnel, au CE. Je participais à toutes les commissions, je participais à toutes les négociations. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est j'étais secrétaire du CHSCT là-bas à La Réunion, quand même 1300 salariés. Donc, je travaille sur la prévention des risques, sur la prévention des risques psychosociaux, etc. J'étais formateur également CHSCT. Mais en fait, c'était le début de la fin, quoi, quelque part. J'ai fait ça 7 ans, c'est pas grave. Il y a certains aspects où je faisais un peu le grand écart, je ne me retrouvais plus. Donc, ça s'est fait. Voilà. L'issue, la sortie, on va dire, s'est faite. Je ne pensais pas que ça allait se faire comme ça, mais en même temps, c'était, pour moi en tout cas, la meilleure issue, la meilleure sortie possible. Et c'est intéressant parce que, alors en fait, c'était pas voulu, entre guillemets, de se dire je vais partir à telle destination. C'est un peu un concours de circonstances. Ouais, c'est ça, complètement. Et puis après, tu as certainement approfondi
l'idée, tu t'es documenté, je pense, sur tout ça pour voir. Ouais. Mais là où justement je suis un peu, pas surpris, mais c'est que pour moi, cette île, elle te correspond tellement. On a eu l'occasion justement, en dehors du pro, d'avoir quelques discussions et autres. On n'est pas dans l'intimité pure, mais on a appris un petit peu à se connaître. Et je trouve qu'elle te correspond vraiment sur plein de sujets. Et j'ai eu l'occasion, moi, de voyager un peu quand même. J'ai fait pas mal de continents et j'adore ça. Moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et pour la petite anecdote, là, je suis complètement en décalage. Tu vois, je me suis couché à 4h30 ce matin, impossible de m'endormir pour le podcast à 10h là, parce que je rentre du Mexique. J'ai atterri hier après-midi à Barcelone. Moi, j'adore voyager parce que ça me fait vibrer, parce que j'ai ce besoin, c'est vraiment un besoin, c'est devenu même une drogue, de voir d'autres cultures, une autre gastronomie, d'autres personnes, des mentalités différentes, etc. etc. Et pourquoi je dis tout ça ? Parce que je me rappelle de quelque chose quand je suis passé à La Réunion, et on n'est pas resté très longtemps, on est resté une semaine, je crois. C'est un truc qui m'a frappé, parce que je l'ai vu nulle part ailleurs dans le monde. C'est qu'on a fait une excursion où on est parti dans la nuit pour aller faire le lever de soleil sur le volcan. Ah ouais, Piton de la Fournaise. Voilà. Et alors ça, c'est remarquable déjà, mais c'est pas là où je veux en venir. C'est que le guide, qui est excellent, nous a fait après retourner en fait un petit trip, un road trip, nous a fait passer par un chemin routier qui, en l'espace de, si je me rappelle bien, peut-être 30-45 minutes, nous fait découvrir une multitude de paysages différents. Et tu as l'impression de voyager au travers de cette route-là, parce que tu passes du lunaire sur le volcan à des champs avec des vaches où tu as l'impression d'être au milieu de la France, vers l'Alsace, en passant par après une forêt tropicale. C'est un truc complètement dingue. Et pourquoi je te dis ça ? C'est parce que je trouve que ça te correspond tellement d'avoir un personnage qui a de multiples facettes, mais quelque chose de très profond. C'est des convictions fortes sur plein de choses. Et surtout, tu le dis juste avant, je ne sais plus les termes exacts que tu as dit, mais tu es très transparent. Tu as cette faculté, et pour moi, je trouve que c'est une qualité, cette faculté de dire les choses réellement, parfois sans filtre, avec une grande honnêteté. Et je trouve que moi, ça se perd beaucoup aujourd'hui chez l'être humain, ça, tu vois. Et cette transition avec justement l'île de la Réunion, ce chemin-là où c'est vraiment très honnête, très spontané, tu sais, la découverte, les paysages, etc. Il n'y a pas de filtre. Voilà, tu prends ça dans la tronche, entre guillemets. Tu dis, waouh, waouh, waouh. Et moi, j'apprécie beaucoup ça chez toi parce qu'il y a des choses très concrètes et c'est toujours très sain ce que tu racontes. Parce qu'il y a eu des moments, par exemple, où nous, on a eu des problématiques informatiques, etc. On était, c'était pas électrique, mais il y a eu des petites tensions, c'est normal, comme dans tout. Mais tout ce que tu disais, tu vois, c'était constructif. Si on avait le téléphone qui sonnait avec Fred qui nous appelait, on disait, ah putain, on va prendre une saucée. C'est pas grave. C'est quelque chose de constructif et tu essayes de construire quelque chose, tu essayes de trouver une solution, tu essayes de dire, les gars, attention, là, ça va pas, vous déconner, mais il y a ci, il y a ça, etc. Et ça, bravo, Fred, parce qu'il y a peu de gens comme toi, je trouve, qui cultivent ça. Et c'est très remarquable. Et ce que je voudrais, c'est faire le lien avec l'IMO. Parce que du coup, après ta transition dans le monde bancaire pendant pas mal d'années, tu décides de rentrer dans l'immobilier. Ah, il y a eu une période de 11 ans entre les deux. Alors, vas-y, raconte-nous. Écoute, déjà, ton parallèle avec l'île de la Réunion est hyper intéressant. Et pour revenir sur les paysages sur l'île qui sont hyper diversifiés, là, c'est vraiment, tu as bien capté le truc. À l'échelle d'un petit département, moi, quand il y a des gens qui viennent, soit la famille, des amis ou autres, j'aime bien partir de la maison et prendre une route touristique, en fait, qui n'est pas si utilisée que ça. Déjà, on est peinard. Et de chez moi, pour aller jusqu'au volcan, il y a 6-7 paysages, ambiances différentes. Et vraiment assez radicalement différentes. Donc, on en prend plein la vue en l'espace d'une heure et demie à peu près. C'est incroyable. Et ça, effectivement. Donc, t'étais bien réveillé à ce moment-là quand t'as fait le trip. Là. C'est ça. Voilà, t'as redormi entre-temps, je pense, etc. Donc, après la banque, en fait, j'ai ouvert un cabinet de thérapie brève à mon domicile et de coaching de vie. Et j'ai eu plusieurs étapes également. Donc, j'ai été formé à l'hypnose ericksonienne, à l'hypnose humaniste, je suis maître praticien en PNL. Et puis après, j'ai appris une technique très spécifique, je n'irai pas trop dans les détails, mais pour traiter les traumatismes et les troubles émotionnels importants.
Donc, j'ai beaucoup travaillé sur des traumas lourds. Hein. J'ai reçu des militaires au cabinet, des personnes avec vraiment ce que j'appelle un sac à dos très, très, très lourd, quoi. J'ai adoré faire ça. J'avais de bons résultats. Les 2/3 de mes patients, c'était du bouche à oreille, de la recommandation. Je n'utilisais pas du tout les médias sociaux à l'époque. Et j'avais juste un site internet sur lequel je mettais les témoignages, quoi. Donc, c'est vraiment une belle période de ma vie. J'ai aidé à traiter, à résoudre beaucoup de situations. Il n'y a pas eu que des réussites. Il y a aussi des fois des situations qu'on n'a pas réussi à traiter. Mais parfois, ça pouvait être... Personne avait besoin d'une étape intermédiaire avant de passer à autre chose, etc. Donc, ce qui m'a fait changer un petit peu d'optique à un moment donné, ça a été... j'avais quelques motivations. Dans les motivations, c'était de passer un gap, un palier pour aider un peu plus mes enfants financièrement, et puis voyager. Alors j'avais des grosses semaines, hein, j'avais des fois des journées avec beaucoup de rendez-vous, et ce qui s'est passé aussi, c'est que j'avais besoin de faire des choses plus légères. Alors l'immobilier, c'est loin d'être facile, c'est exigeant. Comme j'aime bien dire, on n'est pas notaire, on n'est pas fiscaliste, on n'est pas juriste, on ne travaille pas l'urbanisme de la commune, on n'est pas architecte, on n'est pas diagnostiqueur, etc. C'est juste impossible, hein, puis c'est illusoire. Faut être humble par rapport à ça. Mais par contre, c'est important qu'on ait progressivement des notions un petit peu partout, qu'on connaisse soi-même ses limites, hein, que ce soit sur le fond ou sur la forme, et puis qu'on s'entoure de gens compétents et puis qu'on passe les relais, quoi. Voilà. Et donc, je voulais... Par contre, c'est effectivement complexe, important, c'est des enjeux, hein, pour nos clients, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs, mais c'est plus léger que ce que je faisais avec l'histoire du sac à dos, où j'allais vraiment, ce qu'on appelle dans la structure profonde des personnes, c'est-à-dire sur l'inconscient, aller travailler sur les systèmes de croyances, les traumatismes. Et voilà, donc il y avait ça. Si je pouvais donner une image concrètement, j'avais envie de prendre ma moto, aller prendre l'air, aller me déplacer, aller chez les gens, voir leurs biens, etc. Alors que mon cabinet, même s'il était dissocié de ma maison, juste à côté, tu as eu l'occasion de venir et de voir. Voilà, c'est ça, c'est ce contexte-là qui a fait que je me suis dit immobilier, pourquoi pas, parce que j'avais vendu 2 maisons, on va dire en off, personne qui voulait que je les aide à vendre leur maison, mais pas question de continuer dans ce sens-là. Je voulais quelque chose de carré, officiel, évidemment. Et puis, donc, j'ai vu l'annonce à La Réunion, LGM Immobilier. Puis là, c'est allé hyper vite. Hein. Hyper vite. Contact avec Laure, téléphone, tout, boum, boum, le pré-contrat. Enfin, rapidement, j'ai senti le côté humain qui primait chez LGM Immobilier, chez toi, évidemment, ça c'est évident. Le côté, comment dire, aussi, je cherche le terme, humain, et puis simple, authentique. Donc ça me parlait. Et où, moi, je pouvais exprimer mon besoin et ma valeur de liberté. Voilà. Et alors, ce que je trouve super, parce que je voulais l'aborder, mais tu as fait très bien la transition, justement, en expliquant qu'après la banque, tu as eu une carrière. 11 ans, ouais. Une carrière, mais liée sur quelque chose qui est très particulier, où l'humain est vraiment au cœur, voilà, de ça, où tu essayes, avec une méthodologie, avec des connaissances, d'aider des personnes pour qu'elles puissent justement libérer un petit peu ce sac à dos, c'est bien imagé, se libérer un peu de ce sac à dos, ou du moins l'alléger, parfois. Et la transition est parfaite, parce que j'aimerais justement aujourd'hui comprendre s'il y a un lien entre tout ce que tu as pu avoir comme connaissances, comme pratiques liées à ça, parce que tu as parlé de PNL et autres, et ça, c'est des domaines que j'adore. Est-ce qu'il y a un parallèle entre ce que tu as pu faire avant et ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire l'immobilier, rencontrer des personnes qui ont besoin aussi qu'on les aide, mais sur un autre format? Ils ont besoin qu'on les aide pour vendre un bien immobilier où il y a parfois toute une histoire, ou des fois, c'est pas forcément facile, c'est complexe, ou des fois, il y a des divorces, des décès. Il y a de tout dans l'immobilier. Mais ils ont besoin qu'on les aide.
Parce qu'on sait très bien qu'il pourrait vendre de particulier à particulier, à la base. Mais il y a un moment donné où il y a besoin d'une organisation, il y a besoin d'une gestion, il y a besoin d'un soutien, il y a besoin de conseils, il y a besoin d'une palette, justement, de différents contacts que nous avons qui leur permettra, justement, d'aller dans la bonne direction, etc., etc., etc. Alors, raconte-nous un petit peu le parallèle. Je pense qu'il y en a beaucoup, même plus qu'on peut penser de prime abord. Et qu'en fait, si tu reprends l'environnement bancaire, il faut connaître le projet de la personne. Il faut connaître un peu son environnement, même si effectivement, là, on est plus dans le domaine de la finance. Mais si on veut l'accompagner bien et avoir cette relation dans le temps, c'est indispensable. Pareil, dans ce que j'ai pu faire dans mes engagements syndicaux, que j'ai fait avec mon cœur et mes tripes, ça c'est clair, et puis le reste, il faut de la conviction. Ça s'entend, ça se ressent. Pas besoin de beaucoup de discours pour ça. Et puis, il faut aussi de l'écoute, parce qu'il y avait parfois des stratégies de négociation ou autres qui étaient liées à du collectif, mais régulièrement, moi, il y a eu une période, j'avais des factures de 300 € de téléphone par mois, parce que j'avais des collègues à Mayotte ou autres, etc., qui m'appelaient et qu'il fallait être disponible, donc écouter... leurs problématiques, où ils en étaient, essayer de peser et puis les accompagner également. Donc, il faut toujours de l'écoute. Donc, ça, c'est certain. Découvrir, comme dans l'immobilier, le projet de la personne, qu'elle soit acquéreur ou... Alors, parfois, j'ai des appels et les gens sont surpris. Ils m'appellent pour un bien qu'ils ont vu, et puis direct, ils sont sur le bien. Et je leur demande, quel est votre projet? Par exemple, un terrain. C'est construire. Alors, est-ce que ça peut être une résidence principale, une résidence secondaire, du locatif? Et en fin de compte, j'aime bien prendre le temps qu'il faut pour appréhender, parce qu'on n'est jamais dans la tête de la personne. Et puis, les gens nous disent parfois ce qu'ils ont envie. Alors, ce que j'ai fait auparavant, c'est clair que tirer la pelote de laine ou enlever les premières couches d'un oignon, par exemple, ou autre, et puis d'aller un peu dans le cœur des choses, c'est aidant. C'est aidant pour peut-être mieux comprendre leur motivation et puis leurs enjeux, parce qu'effectivement, tu peux avoir des problématiques de séparation. Et du coup, on est plus dans une approche conseil et sur long terme. Et puis ça se ressent. Donc en fait, pour moi, c'est... en accompagnement thérapeutique, la synchronisation est importante. C'est-à-dire, ça passe pas que sur du verbal, ça passe sur du non-verbal, du paraverbal, etc. Et calibrer l'autre, c'est-à-dire l'observer, etc., fait qu'à un moment donné, on sent que la relation elle s'installe, il y a un climat de confiance et les personnes vont peut-être vous dire des choses qu'elles n'auraient pas dit autrement, quoi. Ça m'est arrivé des fois dans de l'accompagnement immobilier, d'avoir des personnes qui me parlent alors, il suffit que je leur ai dit une petite chose sur mon ancien métier ou celui d'avant. Les gens, ils se confient un petit peu plus, etc. Et c'est essentiel. Donc, ce qu'on pourrait appeler, dans le métier précédent, le recueil d'informations, l'anamnèse, là, c'est la découverte du projet. Ouais. Et puis, c'est l'écoute, de l'empathie. Et puis, parfois, savoir être effectivement... très empathique, très dans l'écoute, puis des fois être un peu plus punching, quoi. Un peu plus directif, un peu plus force de proposition. Parce que parfois, les gens ont des freins, ont des craintes. Et du coup, leur apporter des options, les rassurer, c'est un maître mot. Et puis voilà, ils passent des caps et puis on y va, etc., quoi. Tout à fait. Je dis toujours que c'est un travail d'équipe. Voilà. Moi, je ne suis pas le sauveur, ça ne m'intéresse pas, même dans le métier précédent. C'est un travail qu'on va faire ensemble. C'est le et. C'est vous et moi, et on va y arriver à plus de chances, en tout cas, qu'on y arrive comme ça, quoi. Et créer une synergie. Je suis tout à fait aligné avec tout ce que tu racontes, parce que pour moi, c'est le cœur de l'immobilier. Et en plus, le cœur, je donne ce mot-là comme ça spontanément, mais c'est tellement significatif. C'est qu'on fait un métier justement où il y a de la relation humaine, où, comme je l'explique dans toutes les formations que je fais, oui, je vais vous donner des méthodes de vente, oui, je vais vous donner des scripts pour pouvoir plus facilement arriver à faire telle ou telle chose. Mais avant tout, focalisez-vous sur l'être humain. Faites en sorte de découvrir la personne essentiel. Qui est en face de vous. Organisez-vous pour créer ce fameux lien dont je parle très régulièrement. Et là, tu viens de nous donner plein de choses qui sont significatives là-dedans. Et un terme que tu viens d'employer,
et qu'il y a beaucoup de personnes dans ce podcast qui emploient, c'est le fait de créer une équipe. Et que je ne suis pas le commercial, toi, tu es le client. On est une équipe et ensemble, maintenant, on a un projet commun. Et ce projet commun, c'est quoi? Si tu veux acheter ou tu veux vendre, parce qu'il n'y a en général que 2 chemins chez nous, mais ça devient un projet commun. Et on va ensemble discuter, se comprendre, s'apprivoiser parfois, que ça peut prendre quelques jours ou des fois quelques semaines pour s'apprivoiser. C'est des relations long terme qu'on a dans ce métier-là et je trouve que ça, c'est génial. Et en bout de course, bien évidemment, le but, c'est d'arriver à concrétiser quelque chose de commercial, oui, mais c'est un projet de vie, cette chose commerciale. Et moi, je trouve qu'il y a plein de parallèles avec ton expérience professionnelle antérieure qui fait que tu dois bien te retrouver aujourd'hui parce que tu as eu tes expériences commerciales pures, tu as eu le système bancaire, etc. Tu as eu l'aspect très humain juste précédemment. Et en fait, l'immobilier, c'est pas dire ce serait trop vulgarisé, de dire c'est un condensé de tout ça, mais il y a beaucoup de similitudes. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, tu dois te plaire là-dedans. Enfin, moi, je trouve que tu t'y plais. Voilà, parce qu'on peut ajuster un peu tout ça, en fait, tu vois. Et ça, c'est génial. Ah, c'est ma 2e reconversion. Et puis, elle s'est fait, j'ai envie de dire, tu as utilisé le terme aligné tout à l'heure. Y a un alignement qui s'est fait, c'est évident. C'était évident pour ma femme aussi, tu vois. Ça a été naturel aussi. Ouais. Donc, voilà, dans des étapes comme ça, dans des grands projets, on va dire, on partage énormément. Et puis j'ai un exemple concret là, pendant que j'étais à Minorque, puisque j'ai eu le plaisir d'aller à Minorque grâce à LGM Immobilier. Merci mon coach, merci Guillaume, merci Nicolas. Ouais. Et pendant que j'étais à Minorque, il y a un acte qui s'est concrétisé, donc une signature qui s'est faite. J'étais évidemment pas sur place, mais par contre, ça a été une vente sportive, j'ai envie de dire, sur X items. Et dès le départ, c'était une recommandation de mon camarade Sébastien Robert, que j'ai retrouvé ce soir-là. Merci Seb. Et du coup, la cliente n'était pas sur place, elle était en métropole, le bien avait des spécificités. Il y a eu tout un tas d'éléments qui ont complexifié cette vente. Et par contre, comme il y avait la confiance à la base, il y avait la communication qu'on a toujours gardée. Il y a eu plusieurs étapes de négociation. L'acquéreur est c'est un Rignonnais qui vit à Dubaï. Et du coup, on a pu aller jusqu'au bout, tous ensemble. Ouais. Tous ensemble, grâce à ces éléments-là. La communication, la confiance, malgré les difficultés. Et parfois, où d'autres peuvent décrocher, parce qu'ils peuvent avoir des doutes, ce qui est très humain. Le philosophe disait le doute est le sel de l'esprit. Et puis parfois, ça peut venir aussi des influences extérieures ou d'un contexte propre à chaque système, j'ai envie de dire, les acquéreurs ou le vendeur. Et voilà. Et là c'est un bel exemple, sans aller trop dans le détail. Technique, on n'est pas là pour ça, mais effectivement, de toute manière, on apprend toujours. On apprend toujours. Et quand les gens partagent cette perspective-là de relation de confiance, moi j'aime bien parler, je ne parle pas de mandat exclusif, je parle de relation exclusive. C'est, voilà, vous pouvez prendre mes vidéos également sur ma chaîne YouTube, c'est une terminologie que vous allez entendre souvent. Ça a du sens. Évidemment, il y a un contrat, mais c'est pas le plus important, c'est plus la relation. Le contrat, on peut le bouger, et la relation, voilà, pour moi, l'essentiel. C'est la fondation après de la réussite. Ouais. Après, avec qui je suis, parce que je ne me mens pas, effectivement. J'ai le postulat, je ne suis pas fait pour plaire à tout le monde, parce que j'ai mon tempérament, j'ai mon fonctionnement, j'ai mon vécu, j'ai mon sac à dos, j'ai largement ce qu'il faut dans le sac à dos. Donc, voilà. Et puis, j'ai ce côté autonome et entier. Et puis, avec le temps, quand même, cultiver pas mal de lâcher-prise. Et La Réunion m'a beaucoup aidé pour ça. Il y a des belles valeurs là-bas. J'ai gardé certaines valeurs de la métropole et notamment de la Bretagne, qui est la franchise, mais j'ai appris à cultiver le lâcher-prise à La Réunion, ce qui est c'est un autre climat, un autre fonctionnement. Enfin, voilà. Et justement, c'est exactement ce que je voulais aborder avec toi, donc c'est parfait. Parce que on sait que chaque pays a une culture, a un comportement différent. On sait que dans notre belle France, chaque région aussi a un comportement humain
qui est différent, des valeurs, des approches qui sont différentes. Tu traites pas du tout de la même manière quelqu'un à Nice et justement en Bretagne, parce qu'il y a toute une histoire derrière. Et alors justement, à La Réunion, parce que vu que tu n'es pas natif de La Réunion, qu'est-ce que tu as pu observer de différent et comment tu gères aujourd'hui la relation avec les gens? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? En fait, de mon point de vue, il faut être très simple. Faut pas débarquer comme il y a une expression créole qui dit le gouillave de France. C'est-à-dire celui qui débarque, je sais tout, je suis le meilleur, je suis le plus beau, je vais tout casser. Alors, il ne va pas se faire rentrer dedans, mais voilà, il ne va pas forcément être intégré, et puis il ne part pas avec le bon, de mon point de vue. Donc, nous, on s'est dit, on fait 11 000 km, même si quand on s'est renseigné dans ce projet-là, ce n'était pas pour aller sur l'aspect carte postale. J'avais la chance d'avoir des clients qui ont vécu longtemps à La Réunion, donc j'avais des infos pratico-pratiques, quoi, tu vois. Et accessoirement, notre objectif, c'était d'aller dans le sud de La Réunion. Donc le côté qu'on adhère encore à 100% aujourd'hui. Il y a des spécificités, même sur l'île de La Réunion. Mais c'est sûr qu'arriver, prendre le temps d'observer, avec la volonté de s'intégrer, prendre les gens comme ils sont, et puis c'est fait des relations hyper rapidement, quoi. J'ai eu un camarade qui m'a fait découvrir toutes les variétés de poissons. C'est un vrai aquarium dans le lagon. C'est incroyable. Et puis, et les choses se sont faites naturellement. À La Réunion, les valeurs principales pour moi, c'est alors, il y a un vrai vivre ensemble, encore aujourd'hui. Ça peut s'effriter un petit peu, mais vraiment sur le fond. Vous avez toutes les chapelles à La Réunion. La première mosquée de France, elle a été construite à Saint-Denis. Ok. Je ne sais plus la date exacte, mais c'est peut-être 1920, 1930, quelque chose comme ça. Et puis à côté, vous avez un temple malbar, une pagode chinoise, une église catholique romaine. Vous avez salut, mission et guérison, etc. Et puis tout va bien, ça pose aucun problème, quoi. Les gens s'acceptent comme ils sont. Et le contact est très facile. Le climat est aidant, un peu comme dans le sud. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... On a un hiver, mais c'est un hiver tropical. Donc en fait, ça faut être simple. Et puis après c'est un petit peu les enfants. Ça peut être le sport, par exemple. Moi, je sais que je me suis fait beaucoup d'amis. Après, j'ai eu un groupe de musique. Donc ça se fait... facilement quand on a la volonté, l'état d'esprit, et voilà. Je trouve que justement, il y a plus d'ouverture à La Réunion sur les rencontres, sur la capacité à pouvoir justement, sans aller tout de suite dans l'amical, mais discuter avec des personnes. Oui, c'est clair. Et je me rappelle d'un moment, justement, où on était sur une autre excursion, je crois. Et c'est un truc qui m'a vachement interpellé. C'est qu'on arrive, il me semble, c'était... toi, tu vas avoir les bons termes. Un spot avec une vue incroyable où tu as pas la vallée en bas, mais un petit village où tu ne peux passer que d'une certaine manière. Enfin, un truc incroyable avec un panorama de malade. On était au Maïdo ensemble. Et avec la vue sur le cirque de Mafat, qui est accessible qu'à pied. Et si je veux pas me tromper, il me semble en fait que sur le côté, tu as tout un espace de végétation, etc. Et surtout, en fait, tu as des infrastructures qui permettent, le dimanche, souvent, en fait, de pique-niquer, ou je ne sais pas quel est le terme exact, mais du moins de manger à l'extérieur. Et c'est quelque chose, en fait, de très pratiqué. Je ne sais pas si c'est toi-même ou le guide qui expliquait, où il disait, en fait, le dimanche, tu vois, c'est chacun ramène sa grosse casserole, tac, et puis on est là en famille, etc. On échange, et puis même, à côté, tu auras une autre famille, et ça va faire de l'interaction, on va s'échanger, on va boire un verre, etc. Et tu as ce côté, en fait, très humain et très partage. Ouais. Tu vois ? Ça, même La Réunion. En fait, on dit, allez, bas de carré, allons bas de carré, soit dans les hauts, dans les bas. Alors l'été, c'est plutôt dans les hauts. Et puis inversement, suivant la saison. Et effectivement,
facilement partager le carry ou l'apéro, etc. Et c'est vraiment hyper culturel. Quand on arrive, au début, voilà, on va pique-niquer à la oreille avec le sandwich, le jambon beurre, quoi. On le laisse vite derrière. Quand on goûte au plat pays. Voilà. Et puis, ce qui est génial quand on fait ça entre amis, chacun amène son carry, son apéro, etc. On met ça sur la table. Si le temps est un peu ceci, cela, c'est pas grave, on va installer des grandes bâches bleues. Et puis, le créole, il a cette organisation-là du pique-nique le week-end c'est hyper carré et en même temps hyper convivial, quoi. Tu vois, et puis c'est bon. Et on vit, quoi. Ouais, après, il y en a qui jouent aux cartes, d'autres qui jouent aux boules, d'autres qui font la sieste, d'autres qui vont mettre la tête sous l'eau, etc. Chacun son trip, quoi. Chacun sa manière de vivre les choses. Et le climat est très aidant parce qu'effectivement, il ne fait pas beau toute l'année. Mais si je prends l'exemple, les parapentistes, là-bas, ils en font plus de 300 jours par an. Ouais. Donc, et puis, c'est très coloré. C'est vrai que quand je reviens, moi, j'aime beaucoup la Bretagne, hein, mais les gens sont souvent habillés avec des teintes foncées. C'est souvent, quand je vais ici et là avec ma belle famille, c'est toujours avec du plaisir. Mais c'est plus vivant. Je trouve qu'on est dans un environnement qui est plus intense, plus vivant. La Réunion, d'ailleurs, on l'appelle l'île intense, quoi. Ouais. Tellement de choses à faire à l'échelle d'un petit département. On s'en lasse pas, même après 22 ans. J'ai eu beau faire le grand raid, parcourir les sentiers en long, en large, en travers. Il y en a encore que j'ai pas fait. Et puis, il y en a d'autres, comme le volcan ou le Maïdo, que Là, je vais avoir de la visite là, de collègues d'ici la fin d'année. Et j'en ai appelé un. Je lui dis, qui a vécu 1 an et demi sur la Réunion. Et je lui dis, t'as fait ma fat quand il me dit non. J'ai qu'une envie, c'est qu'il va entendre, hein, qu'il me dise, Fred, on va en ma fat. Oui, j'organise un trip par 3 jours, ou 2 ou 4. Je m'adapte en fonction de chacun, quoi, tu vois. Et puis moi, j'ai plus le même régime qu'à une époque. Hein. J'ai pris un peu de rondeur. Ça va. Le sport, il est un peu derrière moi. Donc, mais c'est toujours un immense plaisir, quoi. Ouais, d'aller en plus dans un lieu comme ça, parce qu'historiquement, ma fat, c'est quelque chose, quoi. Voilà, on est vraiment dans le marronnage, il y a des énergies particulières dans le cirque de ma fat, et c'est toujours très intense quand j'y vais, et avec ma femme, pareil, elle partage la même sensation. Chouette. Ouais. Et du coup, vu que on est en train de discuter sur le fait que il y a des connexions qui se font différemment chez toi, sur l'être humain, qui a un peu plus de convivialité, je trouve, d'échanges possibles par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, etc. Mmh. Est-ce que ça facilite, par exemple, les connexions liées aux professionnels, la recommandation, ou est-ce que, attention quand même, parce qu'il y a un côté justement amical où on est là pour profiter, et le professionnel, c'est quelque chose d'annexe et on n'est pas là pour interférer. Comment ça se passe ? Comment te répondre ? Moi, je suis entier, donc quelque part, ce qui me semble important, c'est d'être soi-même. C'est toujours pareil, le feeling, il va passer ou pas. Mais encore une fois, les gens sont très simples. Et à partir du moment où ils voient qu'effectivement, derrière, y a des outils, il y a des leviers, il y a la matière, il y a une stratégie. Moi, mon objectif, c'est de les rassurer, évidemment. Si je vois que c'est pas forcément en adéquation avec... je vais leur dire s'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à leur vision du prix, par exemple, de leur bien. Et c'est complètement décalé, c'est mon rôle, hein, c'est de leur dire... attendez, je suis là aussi pour ça, pour vous donner une visibilité en étant très, très réaliste par rapport au marché, etc. Mais il y a beaucoup d'écoute à La Réunion, je trouve. Le métier n'est pas plus facile chez moi, je pense, sur l'île que dans d'autres secteurs. On a des spécificités. Mais, comment dire, c'est propre à chacun, après, d'avoir sa propre stratégie et puis de s'adapter au marché. Il y a des micro-marchés aussi chez nous. Mmh. À l'échelle d'un département, comme les paysages, il y a pas mal de micro-marchés. La recommandation, évidemment, elle se fait plus facilement. Comme moi, j'ai eu un parcours avec un certain nombre d'années, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait plusieurs fois le Grand Raid, j'ai eu un groupe de musique, j'ai été dans le domaine associatif aussi. Donc, quand j'ai décidé de faire la deuxième reconversion,
J'ai simplement, je me suis posé, j'ai mis en place 2 SMS, tout simplement, hein, avec deux approches différentes. Je me suis dit, je vais tester, et puis j'ai pas envoyé à l'ensemble de mes contacts, hein. J'avais 2 ou 3 000 contacts dans mon téléphone, et dès le soir même, j'ai eu une réponse en disant, voilà Fred, ça tombe bien, je voulais vendre mon bien, hop, un mandat en relation exclusive, un mandat de recherche, puis c'est parti comme ça. Et après 3 ans et demi, concrètement, hein, parce que les 6 premiers mois ont été un peu administratifs, le temps de faire la transition avec l'ancien métier. Ça a duré un petit peu plus longtemps, mais j'ai voulu démarrer que quand j'étais vraiment prêt, quand j'avais tous mes outils, etc. Et donc, depuis 3 ans et demi, 100% des biens que j'ai rentrés en stock, que j'ai eu à vendre, ça n'a été que par de la recommandation. Je n'ai fait aucune prospection pour rentrer les biens que j'ai en stock. Alors, j'ai fait aussi du partage d'agence. J'ai même eu de la délégation de mandat d'un confrère qui est dans un autre réseau. Ils sont plusieurs dans son réseau là-bas, mais voilà, il a travaillé avec moi en partage d'agence et en délégation de mandat. La seule prospection que je fais, jusqu'à présent, hein, les choses peuvent changer, évidemment, donc il faut s'adapter, ça a été en mandat de recherche. Ok, voilà. Je vois. Et ça, c'est super parce que c'est le fondement de cette bascule immobilier qui se met en place depuis quelques années de la différence quand moi j'ai commencé, il y a 20 ans en arrière, où justement c'était, comme tu l'expliquais, je crois chez Hachette ou je sais plus. Le Hachette, le livre de Paris, voilà, ouais, et puis j'ai travaillé dans un groupe d'assurance vie également. Voilà, l'assurance vie où c'est du tap-tap, c'est de la prospection à 100%, c'est des méthodes de vente, c'est différent. C'est de l'entonnoir vraiment avec. C'est l'entonnoir à fond. Hein. Donc ça ne me convenait pas. C'est intéressant de voir tout ça. Effectivement, moi j'ai un peu le même sentiment, c'est-à-dire que ça ne me correspondait pas parce que tu as toujours ce côté un peu amer en fin de relation où c'est juste commercial, point. Et ce qui est génial dans ce que tu dis, parce que c'est ce que je prône aujourd'hui et j'oriente toutes les formations, etc. vers ça, vers justement notre réseau, vers la recommandation. Mais ça ne sort pas d'un chapeau de magicien. Non. C'est pas parce que j'ai X amis sur Facebook, comme j'ai déjà entendu, que je peux me reconvertir et que je vais être le roi du monde de l'immobilier. Non, les gars. Il y a une organisation, il y a une gestion, en amont, mais il y a une gestion surtout le maintenant. Il y a une approche, il y a toute une communication. Toi, tu es présent d'une manière quand même soutenue sur ta communication, sur du format vidéo que tu travailles, etc. Et tout ça fait que oui, bout à bout, on obtient du résultat. Et on a, par exemple, ce que tu as, de la 100% recommandation, mais j'aimerais quand même souligner que tu fais des belles performances. Hein. Donc, t'es pas sur je fais 1 ou 2 ventes par an grâce à de la recommandation. Non. Là, tu l'as évoqué juste avant, tu viens de revenir de Minorque. Ouais. Minorque, c'est quoi, en fait? Chez nous, on fait du marketing de réseau. Et donc, chaque conseiller a au-dessus de lui, j'aime pas trop dire au-dessus, mais est en lien du moins avec un manager, ce qu'on appelle chez nous un business angel, pour plein de sujets, pour l'accompagnement, pour la dynamique, pour tout ça. Et il y a quelque chose, c'est que chaque année, les managers, c'est indépendant de LG Immobilier, c'est que les managers décident de récompenser leur propre équipe en offrant un voyage. Et cette année, ton manager a décidé, parce que tu avais fait de belles performances, de t'offrir un voyage. Et donc à Minorque, qui était parti avec plein de copains, parce que maintenant c'est des copains. Hein. Et vous êtes tous partis là-bas. Donc tu es quand même un performeur. Ça, il faut le souligner. Et performeur, 100% recommandation. Tu n'es pas arrivé sur un système classique. Et tout ça, voilà, sans rentrer dans les détails, parce que c'est un sujet quand même à aborder d'une manière assez longue. Mais je tiens à le souligner, c'est que c'est possible, c'est intelligent. Et aujourd'hui, je pense que c'est la voie qu'il faut emprunter. Ça, c'est certain. Tu vois ? Alors, après 23 ans d'expérience dans un grand groupe comme le Crédit Agricole, sur lequel tout le temps, tu as des objectifs, tu as une certaine pression commerciale, etc. J'ai été manager au Crédit Agricole, en ayant une équipe jusqu'à direct, indirect, d'une 30aine de personnes pendant 7 ans sur un grand secteur. Moi, je voulais plus du tout de pression. Ça, c'est clair et net, non négociable. et en fait, j'ai eu une stratégie de moyens dès le départ. Donc, effectivement, je me suis dit, je vais créer ma page Facebook, je vais créer ma chaîne YouTube, parce que j'aimais bien de faire la vidéo. J'ai fait quelques clips pour mon groupe à l'époque.
J'avais fait une formation de community manager qui était pour le groupe, mais du coup qui a été mise à profit pour mon activité d'après dans l'immobilier avec LGM Immobilier. Et puis j'ai une stratégie, par exemple, orientée vers le mandat de recherche, même si c'est pas une fin en soi. Je trouvais qu'il y avait matière parce qu'on est relativement peu à le faire. Et donc, j'ai eu effectivement des leviers comme ça qui ont fait qu'au fur et à mesure du temps, il y a eu une montée en puissance et puis les choses, elles sont installées comme ça. Et avec l'idée aussi, idéalement, d'avoir une équipe sur La Réunion. C'est pas facile le recrutement. Hein, parce que parfois, les gens pensent que c'est facile l'immobilier. Il y a eu une période comme ça, mais non. Et puis, il faut travailler, même si, sincèrement, hein, j'ai 55 ans. Et puis j'ai des plaisirs, des passions. Je veux qu'il y ait un équilibre là-dedans. J'ai passé l'âge d'avoir les dents longues. Certains, c'est le cas, tant mieux. Ils sont plus jeunes, ils sont plus ceci, cela, etc. C'est leur choix, c'est leur contexte. Moi, c'est d'arriver à avoir un équilibre et de faire les choses avec les autres items, j'ai envie de dire. Hein, le plaisir de la moto, la randonnée, le bricolage, etc. Les choses à gérer à titre perso également. Et puis, à la fois le métier et à la fois les valeurs et la structure de LGM Immobilier le permet, quoi. Donc, effectivement, je suis épanoui dans ce métier. Et puis, je pense que ce sera mon dernier jusqu'à la retraite. J'aimerais, par contre, donc à tous celles et ceux qui peuvent nous écouter, j'ai une personne qui devrait nous rejoindre activement, concrètement, à partir du début d'année prochaine, mais qui devrait signer chez nous au mois de septembre. C'est quelqu'un qui revient à son pays en plus, donc je suis particulièrement content de ça. Et puis une mobilité, peut-être, on va dire, interne. Donc voilà, 2025, j'espère qu'on va être plusieurs pour créer un peu plus de synergie encore, même si je le fais avec des confrères et consoeurs de confiance, avec qui vraiment j'ai déjà eu des résultats. Et je crois beaucoup au partage et à l'interagence. Voilà. Je suis en train de promouvoir un outil dans ce sens-là sur l'île de La Réunion. Donc voilà, s'il y a des confrères et consoeurs qui nous entendent, appelez-moi tout simplement. On va en parler. Et puis, c'est ça. Et je veux appuyer là-dessus parce que on vient de le dire. Donc nous, on a un système de marketing de réseau. Et donc toi, tu es ce fameux business angel chez LGM Immobilier. Donc tu es manager et tu as cette capacité à avoir des personnes dans ton équipe. Et qu'on clarifie bien les choses. L'idée, c'est quoi ? C'est en fait vraiment de pousser les personnes vers leur réussite et leur définition de leur réussite, que ça soit financier, que ça soit un épanouissement en fonction d'une gestion quotidienne liée au fait d'être indépendant, etc., etc. Et donc aujourd'hui, toi, ça a cette casquette qui peut permettre, en plus de tes bagages, de ton expérience, de tes résultats, etc., de pouvoir vraiment donner une valeur ajoutée non négligeable à quelqu'un qui soit voudrait se reconvertir, soit serait déjà professionnel, parce qu'après, c'est l'enseigne qui va donner pas mal de choses différenciantes, etc. Ça, tu pourras bien évidemment l'expliquer. Mais pareil, moi, j'invite les personnes à te contacter. On va de toute façon mettre dans le descriptif les liens vers ton Facebook, etc. Et puis, c'est très facile de te retrouver au travers d'LGM Immobilier et de te contacter pour déjà un premier contact. Et puis, discuter de tout ça, d'éventuels projets, cette fois-ci professionnels et non plus liés à l'immobilier, purement vente. Et voir qu'est-ce qu'on pourrait construire ensemble, tu vois. Donc vraiment, allez-y, contactez Fred. Ouais, et puis il y a un boulevard à La Réunion. Hein. Les gens qui sont sérieux, qui effectivement ont une stratégie, c'est pour moi un maître mot hyper important, la notion de stratégie, mais à définir par chacun, pour chacun. Et puis qui bossent un minimum, ça c'est certain également. Ça ne tombe pas du ciel, à part la grêle et l'eau, il n'y a pas grand-chose qui tombe du ciel. Donc, voilà, il faut savoir s'aider soi-même pour créer les conditions d'une réussite et avec le temps. Et évidemment, avec 22 ans de recul maintenant, je connais, alors je ne peux pas prétendre à connaître tous les micro-marchés de l'île, non, mais j'ai une vision globale suffisante. Et il y a encore évidemment de la place pour créer une belle équipe dans les mois, les années qui viennent. Ce sera avec plaisir. En fait, j'aimerais partir en retraite, il y a encore le temps, mais et puis avoir constitué une équipe LGM Immobilier à La Réunion. Ça, je te l'ai dit dès le départ. Voilà, le premier objectif que j'avais, c'était stratégie et de pouvoir offrir à mes enfants et à ma femme, c'est ce delta financier pour voyager plus, faire des plaisirs.
Et puis derrière, le deuxième, c'était constituer une équipe. Donc j'ai toujours ça à l'esprit et on s'y emploie. Parfait. Et voilà, vous êtes les bienvenus, ceux qui le souhaitent. Super. Tu nous as donné beaucoup de contenu vraiment de qualité et avec ce fil conducteur humain, de valeurs, etc., que j'apprécie beaucoup. Et je te remercie pour tout ce que tu as pu dire. J'aimerais, sur la fin de ce podcast, si tu peux me le permettre, de te poser une question toute simple. Bien sûr. Une question, ou du moins te demander un conseil que tu pourrais donner, toi, en général, à la profession. Là, on est milieu de l'année 2024. On sait qu'on est dans un marché qui est oscillant. On a eu une période un peu plus, voire même très calme, fin d'année, début d'année 2024. Là, on voit qu'il y a pas mal de signaux qui sont au vert. On voit qu'il y a une dynamique qui reprend. Moi, depuis très longtemps, j'explique que ça devrait, sur le second semestre, être mieux, et surtout 2025, très bon. Mais toi, est-ce que tu aurais un conseil général à donner aux conseillers immobiliers qui nous écoutent pour pouvoir aborder la suite de la manière la plus sereine? Alors, je vais faire le parallèle avec la Diagonale des Fous, le Grand Raid de la Réunion. C'est une expérience humaine hyper enrichissante, sportive. Ce qui est important, la valeur, plutôt la ressource, qui me semble importante à cultiver, c'est la résilience. Moi, j'ai eu un parcours de vie qui fait que très tôt, j'ai dû avoir beaucoup de résilience. Donc, cette capacité à rebondir, cette capacité à se redresser quand on a pris un coup, cette capacité à sortir d'une phase d'échec ou autre et de voir toujours la lumière au bout du tunnel. Moi, je suis quelqu'un de très réaliste. Je sais voir les épines sur la rose, je sais sentir la rose, je sais observer sa beauté, mais il y a aussi des épines. Elle est un tout. Elle n'est pas que la belle odeur, elle n'est pas que les épines, elle est un tout. Et c'est un métier où on va rencontrer de tout, des difficultés techniques, des bâtons dans les roues, des mauvaises surprises, parfois même un manque soi-même, même si on essaie d'être au maximum rigoureux, on a pu passer à côté de quelque chose, c'est juste être humain. Donc il faut accepter ça. Et c'est cultiver la résilience, je dirais, surtout dans un contexte socio-économique où les choses bougent vite. Il faut savoir donc cultiver une remise en question. On utilise souvent le mot persévérance chez Alger Immobilier, à juste titre. Je dis attention parce qu'on peut persévérer dans l'erreur. On peut persévérer dans une mauvaise stratégie. En thérapie brève, si je reviens quelques années en arrière, un des postulats, c'est faire plus de la même chose quand ça ne marche pas. Ça ne va pas forcément nous faire sortir du système. Parfois, il faut savoir effectivement se poser, prendre du recul et puis savoir carrément changer de stratégie. Donc, c'est tout ça. Il n'y a pas une seule voie, il y en a plein. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut... alors parfois, certains l'ont naturellement puisqu'ils ont rencontré dans leur parcours de vie des épreuves et puis ils se sont enrichis de ces épreuves-là. Et puis d'autres, c'est parfois à cultiver. Alors, il peut y avoir des choses complètement en dehors. Je ne sais pas, les arts martiaux, j'ai beaucoup pratiqué également. Plusieurs, et pendant pas mal d'années. Et ça, on prend des coups. Voilà, ça fait partie du deal, quoi. Dans l'immobilier, c'est complexe, c'est riche, c'est passionnant. Et c'est pas... c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il faut être conscient de ça, savoir s'adapter, s'entourer des bonnes personnes. Je pense que les gens qui sont dans l'excellence sur cette planète, on est toujours avec d'autres. On n'est jamais seul. Et puis, sans s'oublier. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Si c'est pas le moment, si c'est pas mon besoin, c'est cette adéquation-là. Alors, ça demande d'avoir un esprit assez... parfois dans le lâcher-prise, parfois comme ça. Et la résilience, je pense que, de mon point de vue, avec le recul, c'est la ressource principale qu'il faut dans ce métier-là, qui est difficile et passionnant. Tout à fait d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Fred. Merci, Nico. Pour cette conclusion, on va dire ça, et qui est très, très, très puissante en termes de contenu. Donc, vraiment à appliquer et à conscientiser, surtout. Vraiment.
Ouais, au-delà de conscientiser, être dans le concret, dans le factuel. Parce que c'est parfois la différence entre les gens qui ont besoin de comprendre. J'avais la même chose quand j'étais dans un processus d'accompagnement thérapeutique ou coaching de vie. On peut comprendre, mais jamais rien en faire. C'est comme les livres, toi qui lis beaucoup, et voilà. Et je partage, c'est également ce point commun. S'il y a des livres, par exemple, qu'on lit, qui sont à orientation pragmatique, si on n'en fait rien, si on peut avoir la plus belle bibliothèque du monde, vaut mieux une bibliothèque qu'une télé aujourd'hui, je trouve. On peut avoir une télé, mais il faut aller chercher, en fait, choisir, filtrer ce qu'on va y chercher. Et la bibliothèque, si on n'en fait rien, ça perd de son sens, quoi. Donc, le côté pratico-pratique, pragmatique, opérationnel, etc., quoi. Voilà. Super. Merci Nico, et merci à toutes celles et ceux que j'ai pu croiser sur mon chemin jusqu'à présent chez LGM Immobilier, que ce soit dans le cadre du voyage qu'on a pu faire à Minorque ou les personnes qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre, ou que j'ai pu aider également. Enfin, voilà, c'est vraiment la force de LGM Immobilier, c'est le respect de chacun, la liberté, les valeurs humaines. Merci au staff également, voilà, qui a toujours été présent. Et la preuve aujourd'hui dans cet exercice entre guillemets hyper convivial, et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange, j'ai beaucoup apprécié. Et comme d'habitude, on passe de très bons moments avec toi. Donc merci Fred. Merci Nico, au plaisir.